Nous voici rendus en 2022, alors bonne année à tous et surtout plus que jamais, santé. Je profite de ce temps de confinement COVID pour vous préparer d'autres petites capsules vidéo, dont celle-ci qui va vous parler d'assurance habitation et aussi petit partage de quelques citations et quelques dessins que j'ai créés justement dans nos périodes de confinement COVID pour me tenir comment est-ce qu'on pourrait dire, constructif et garder mon côté créatif. D'autres petites capsules vont suivre, dont celle qui va parler de COVID et rénovation, construction en Outaouais. Aussi, GCR, la garantie de construction résidentielle. Alors, bon visionnement. Merci beaucoup. Les assurances. Ce qui est important de comprendre, c'est que il faut bien s'informer auprès de votre courtier ou assureur ou autre professionnel qui travaille dans le domaine des polices d'assurance, habitation, voiture ou autre. Important, c'est pratiquement toujours du cas par cas. Il n'y a pas de propriété 100% pareil, il n'y a pas de situation de profil de propriétaires qui sont pareils d'un à l'autre. Donc, il faut bien étudier, bien planifier le domaine des assurances. Puis c'est un gros morceau qui est super important dans nos vies. Moi, je l'ai vécu au point de vue de réclamation de police d'assurance dans des cas d'incendie, dans des cas d'inondation, dans des situations avec des locataires. Donc, c'est important de bien s'informer lors de vos prochaines transactions d'assurance. Puis je vais ici vous donner quelques conseils. Puis c'est des conseils autant beaucoup personnels et je pourrais dire en partie professionnels, mais il faut comprendre que Marc Tassé n'est pas un professionnel, un courtier en assurance. Donc, je vous lance des bonnes lignes, des bons points et à vous de voir ce que vous pouvez faire avec ces points-là et les rendre favorables, profitables pour vous. On va débuter avec le fait de, je vous dirais, magasiner puis avoir une date butoir pour regrouper toutes vos assurances, toutes vos polices ensemble. Un exemple, comme je mentionne ici, regrouper maison, chalet, auto, entreprise et tels que voyage, assurance vie, plus que vous pouvez rassembler de polices d'assurance avec la même entreprise ou le même courtier, plus vous allez bénéficier de rabais de groupe, des rabais volume, et même, surtout aussi, si vous rajoutez des membres de votre famille, je ne sais pas, vos enfants, votre épouse, votre conjoint, peu importe, plus le regroupement va être important des polices que vous allez avoir, meilleur devrait être votre rabais. Et aussi de la façon que je vous le propose en ce moment, au point de vue d'avoir une date butoir pour tout rassembler, toutes vos polices d'assurance, vous allez aussi économiser du temps, de l'énergie, au lieu, un exemple, de renégocier vos assurances individuellement à 2, 3, 4, 5 et même plus de fois annuellement. Là, de cette façon-ci, vous le faites une fois dans l'année et je vous conseille, tant qu'à le faire une fois par année, de choisir une date, une partie de l'année qui est favorable pour vous, en autre mot, que vous avez moins de travail autre autour de vous et que vous pouvez vous concentrer sur la situation de vos polices d'assurance. Naturellement, je vous marque magasiner parce que c'est sûr que dans la façon de procéder ici, c'est sûr aussi que du même coup que vous allez vous informer avec différents courtiers, différents assureurs, moi je vous dirais de vous informer au moins avec 2 à 3 spécialisés professionnels dans le domaine pour être le mieux éclairé possible sur les points que je vous mentionne aujourd'hui. Le deuxième que je vous mentionne, deuxième, troisième point, les avenants. C'est pas tout le monde qui comprend un avenant, c'est quoi. Un avenant, c'est tout simplement que généralement, vous ne bénéficiez pas
de toutes les protections possibles que vous pouvez avoir. Donc, un exemple, vous pouvez être assuré pour un problème d'eau au sous-sol. Par contre, vous n'aurez peut-être pas de couverture pour des refoulements d'égouts ou d'autres types d'infiltration d'eau dans votre sous-sol qui ne font pas partie de votre police d'assurance. Donc, très important, vérifiez avec les professionnels avec qui vous faites affaire à ce que vous soyez le mieux protégé possible, que tout est couvert du mieux que vous pouvez au maximum. Puis là, à vous de décider parce que les avenants, j'ai pas mis ici de signe de dollar, mais les avenants vous coûtent plus cher. Donc, vous allez rajouter des sommes monétaires pour vous rajouter des protections. Mais d'un autre côté, vous allez être protégé. Tandis que si vous ne prenez pas les avenants et qu'il arrive, un exemple, un tel type de dégâts d'eau au sous-sol et que vous ne seriez pas couvert avec un avenant, mais vous risquez de perdre beaucoup d'argent du fait que vous ne soyez pas assuré. La question des valeurs de sommes monétaires des franchises. Sur toute police d'assurance, habituellement, un exemple pour une maison, vous avez une police, une franchise, disons, de 500 $. Ça veut dire que quand vous allez faire, si vous faites une réclamation, il arrive un sinistre, un incident, vous faites une réclamation, les assurances vont vous dire, bon, bien, vous avez une franchise de 500 $, donc le chèque qu'on va vous remettre, on vous enlève 500 $ parce que c'est votre franchise. Elle peut être augmentée. Ça veut dire que pour aller chercher une certaine diminution de vos frais de police d'assurance, vous pouvez, un exemple, augmenter votre valeur de franchise, ce qui fait réduire votre prime d'assurance. Ici, il faut être très prudent. Ça demande beaucoup de diligence, beaucoup de connaissances, que vous soyez vraiment bien informé sur le domaine des assurances, parce que dans certains dossiers, dans certaines de vos polices d'assurance, ça va valoir la peine, à mon avis, parce que moi, je l'applique comme ça. J'ai certaines polices qui sont différentes d'une à l'autre. Il y en a que c'est des franchises de 2000, d'autres c'est des franchises de 5000. C'est beaucoup du cas par cas. Un exemple, pour une voiture, quand vous assurez votre voiture, puis que votre voiture a un certain âge, est assez vieille, vous pouvez juste faire la couverture sur un côté. Ça veut dire que si c'est une perte totale pour votre véhicule, vous ne serez pas couvert, vous n'aurez pas d'argent pour votre véhicule, mais l'autre va être protégé. En autre mot, vous allez protéger l'autre partie, mais vous ne serez pas protégé. Donc, vous pouvez prendre, selon l'âge de votre voiture, si elle n'a pratiquement plus de valeur, à ce moment-là, vous pourriez prendre couvert juste sur un côté et pas protégé sur votre côté. Donc, c'est un petit peu l'exemple que je veux dire que les assurances, il faut quand même en connaître le plus possible parce que ça varie beaucoup. Les gens ne réalisent pas, mais il y a beaucoup de facteurs qui peuvent toucher, qui peuvent affecter vos réclamations, les sommes que vous payez pour vos polices d'assurance, les rabais que vous pourriez avoir, ainsi de suite. Aussi, dans les points importants, avisez votre assureur de tout changement. Un exemple, vous achetez un locataire, donc ça veut dire qu'automatiquement, il va y avoir une question de couverture de responsabilité face au locataire si vous arrive quelque chose sur votre propriété qui causerait un incendie ou autre, puis que votre assureur n'aurait pas été avisé que vous faites de la location, vous pourriez possiblement, toujours du cas par cas, avoir une annulation ou que votre police ne soit pas valide du fait que vous n'avez pas informé votre assureur que vous avez une location qui se fait chez vous, que ce soit un coloc, que ce soit un appartement que vous décidez que vous allez louer. Et aussi la question de couverture des loyers. Ça veut dire que si vous recevez une somme d'argent d'un ou deux locataires et que votre assureur n'aurait pas été avisé, à ce moment-là, c'est vous qui allez possiblement, parce que comme je répète, c'est du cas par cas, mais possiblement, peut-être ne pas être couvert par votre assureur pour les sommes de loyer que vous allez perdre à cause d'un sinistre. Pourquoi? Parce que vous ne les avez pas avisés
et que vous n'étiez pas couvert pour le locataire. Donc, ça veut dire que si vous receviez une certaine somme d'argent de location et vous perdez cet argent-là pour plusieurs mois ou même des années, vous ne serez pas couvert par votre assureur, possiblement, pour l'incident parce que vous avez omis de bien les aviser. Prenez le temps de lire les petites écritures, puis attendez-vous, point d'interrogation, que j'ai bien souligné, c'est un point d'interrogation, attendez-vous à des surprises. Oui, parce que dans la lecture des petites lignes que vous allez avoir sur votre contrat de police d'assurance, souvent il peut y avoir des exclusions ou il peut y avoir des couvertures qui sont limitées. Ça veut dire qu'un exemple, vous pensez, comme c'est arrivé déjà à une de mes locataires, elle a eu une perte, je crois, aux alentours de 25 000 de biens dans une inondation. Et en lisant les petites écritures, elle s'est rendue compte, contrairement à ce qu'elle croyait, puis ce qu'elle voyait dans les grandes lignes de son document de police d'assurance, elle pensait être couverte pour tous ses biens meubles. Mais malheureusement, la police, dans les petites lignes, disait qu'il y avait un maximum de 13 000 $. Donc, elle a perdu quand même une somme importante du fait que dans les petites lignes, c'était bien mentionné qu'il y avait une limitation sur la valeur des biens. Donc, c'est le genre de petits points, puis c'est le genre de questions en général qu'il faut que vous preniez note, puis de faire sûr que vous êtes bien couvert, parce que le but des assurances, c'est de couvrir tout ce qu'on a comme bien ou comme somme d'argent qu'on pourrait recevoir de revenus. C'est le but des assurances, sinon on ne s'assurerait pas. Donc, tant qu'à payer pour être assuré, c'est aussi bien de payer un petit peu plus pour certains avenants pour vous assurer dans votre somme globale que vous soyez très bien couvert. Donc, c'est toujours en autre mot, le point important, c'est d'avoir la bonne couverture pour tout le cas par cas, situation par situation que vous avez, que ce soit auto, chalet ou autre. Déclarer la vérité, de fausses informations peuvent possiblement vous faire une annulation ou même, en d'autres mots, enlever la validité de votre police d'assurance. Donc, je ne sais pas, un exemple, déclarer aux assurances beaucoup plus de revenus que ce que vous recevez, puis pour une raison X, les assurances découvrent qu'il y a eu une fausse déclaration, attendez-vous à une répercussion. C'est certain que s'il y a eu fausse déclaration et que ça se découvre, automatiquement, il pourrait y avoir annulation ou même non-validité de votre police d'assurance. Informez votre assureur de futurs travaux. Pourquoi? Parce que la responsabilité et la valeur augmentée de votre propriété et d'autres points. En d'autres mots, vous décidez que vous allez faire rénover votre cuisine qui est désuète, votre salle de bain qui serait désuète, ou autre pièce de la maison importante qui est quand même une bonne valeur monétaire. 2-3 points ici à prendre en note, le fait de bien l'avertir et d'informer votre assureur. 1. L'assureur va vérifier, possiblement, c'est du cas par cas, va possiblement peut-être vous demander ou exiger une preuve d'assurance de votre professionnel qui travaille sur votre propriété. Naturellement, ils veulent se protéger eux-mêmes parce que si l'entrepreneur qui est chez vous n'est pas assuré et qu'il arrive un incident, ils ne voudront pas payer pour un entrepreneur qui n'est pas assuré. Donc, il y a la question de la responsabilité de l'entrepreneur que vous avez embauché et aussi la question de la valeur des travaux qui sont effectués sur votre propriété. Un exemple, vous décidez de faire une rallonge de 30 pieds par 30 pieds chez vous qui va faire augmenter la valeur de la propriété de 200-250 000 $. Alors, vous pouvez comprendre que si vous ne visez pas votre assureur, les travaux sont partiellement terminés ou terminés, un incendie prend dans l'immeuble, bien, attendez-vous, puis soyez pas surpris, que votre assureur
vous disent, ben, vous ne nous avez pas informé des travaux, vous ne nous avez pas informé qu'il était à avoir d'une valeur rajoutée à la propriété de 200, 250 000, 300, peu importe la valeur, en autant qu'elle est importante et que ça rajoute de la valeur à la propriété, vous serez possiblement pas couvert. Donc, pouvez-vous imaginer l'importance de bien informer votre assureur? Moi, je conseille aux gens, peu importe ce que vous faites faire, ça ne vous coûte rien de lever le téléphone, de prendre votre cellulaire plutôt et d'appeler votre courtier en assurance ou votre assureur, lui dire ce que vous êtes en train de faire comme projet. Assurez-vous d'archiver votre ou de prendre en note le fait que vous avez appelé votre courtier ou votre assureur pour aviser de ce qui se passe, parce que ça va rester sur votre responsabilité à vous. Si jamais il arrive quelque chose, puis que vous n'auriez pas décrit comme preuve que vous l'avez informé que vous faisiez des travaux d'une valeur de 200 000 puis que là vient un incendie, puis qu'ils ne veulent pas vous couvrir, assurez-vous que tout est archivé, puis que si vous prenez, justement, vous allez payer un avenant ou vous allez payer une police qui va vous coûter plus cher à cause que votre valeur vient d'augmenter, ben c'est important. Donc, déclarez, en d'autres mots, informez votre assureur plutôt de futurs travaux, puis c'est important de l'informer. Comme je vous mentionne, ça ne coûte pas plus cher que prendre votre cellulaire, puis appeler votre courtier ou votre assureur, puis expliquer que tel travaux vous allez faire chez vous. Est-ce que je devrais modifier ma police d'assurance? Ou au moins vous êtes avisé, puis les écrits restent, les paroles s'envolent. Donc, dans votre information que vous donnez à votre assureur, moi, je conseille toujours aux gens d'archiver le plus possible les communications de forme juridique, légale, avec les différentes parties avec qui vous allez faire affaire, dont ici, si on parle d'assureur ou de courtier, pas méchant d'avoir un courriel que vous mentionnez, puis que vous avez une réponse de l'assureur, comme quoi ils sont avisés que vous êtes en train de rénover votre cuisine, puis que vous allez mettre un montant de X milliers de dollars. Donc, automatiquement, si eux décident qu'ils ne changent pas votre police, mais qu'ils acceptent votre augmentation de valeur de cuisine ou de salle de bain, peu importe, qui aurait fait que la valeur de la maison, de la propriété va augmenter, mais au moins vous avez une certaine protection parce que vous avez un écrit, un courriel ou de la correspondance avec eux, vous mentionnant que tout est correct avec eux, avec votre assureur. Plus tôt est le mieux pour aviser votre assureur de petits ou de gros sinistres, même si il n'y a pas de réclamation que vous faites au final. Donc, vous ne réclamez pas rien à la fin, ben c'est quand même bon d'aviser le plus tôt possible votre assureur, votre courtier, votre assureur concernant un petit ou un moyen ou un gros incident qui serait arrivé à votre propriété. Un exemple, vous avez de l'eau qui commence à dégoûter du plafond du banc de la cuisine. Il y a possibilité où ça regarde que ça vient possiblement du toit ou même d'une salle de bain au deuxième étage, peu importe. Vous avez certains dégâts. Donc, vous avez un sinistre, vous avez une situation dans laquelle vous n'êtes pas certain si à la fin vous allez faire une réclamation ou pas. Attendez pas, parce que ça peut vous nuire. Parce que si vous avez un dommage, puis éventuellement vous avez plusieurs travaux qui sont faits pour ce dommage-là, et que vous avez omis d'aviser, d'informer votre assureur, à ce moment-là, si vous faites une réclamation plus tard, bien, ça se peut que votre assureur, je dis bien ça se peut, on revient toujours du cas par cas, peu importe, c'est toujours des situations différentes. Mais ça se pourrait que votre assureur vous dise, bien écoutez, là, ça fait 1 an que vous avez eu votre dégât, puis là, vous nous demandez une réclamation, puis même si vous avez des photos, tout ça, on parle de là 1 an ou là 8 mois, ben nous, on ne vous couvre pas, non? On ne vous donnera pas, on ne vous payera pas vos travaux. Donc, selon toujours la question des petites lignes, puis comment est-ce que les assurances fonctionnent, puis il y a toujours comme je reviens du cas par cas, ça se pourrait que si vous avez omis d'aviser votre assureur de
sinistre ou de petits dégâts ou moyens ou gros, qu'au bout de l'année, quand vous allez faire une réclamation plus tard, mais que votre assureur vous dise malheureusement, monsieur, dame, vous êtes non couvert. Donc, un point super important. Puis, plus tôt est le mieux. Je vous ai mis ici, puis d'ailleurs, je vous ai mis une coupe de petites étoiles là, à quelques endroits sur les notes que je vous ai écrites. Le point que je pourrais dire important, que je peux constater, mais que c'est difficile pour tous à éviter à avoir zéro réclamation dans toute une vie de temps, mais prévention, plus facile, moins coûteux, puis comme l'expression, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, les exemples, le bon fonctionnement de vos détecteurs d'incendie, l'âge de vos chauffe-eau, est-ce que le chauffe-eau est rendu à 15 ans, 18 ans? Parce que, justement, quand on commence à regarder et étudier les assurances, vous allez voir que pour les chauffe-eau, je crois, je peux me tromper, mais ça dépend des polices, je crois que c'est 8 ans pour un chauffe-eau. Donc, si votre chauffe-eau que vous avez a 12 ans et sur votre police d'assurance, ça vous dit que le chauffe-eau est garanti pour maximum une durée de vie de 8 ans. Donc, on revient toujours à ce que ça soit possible que votre assureur vous dise, mais désolé, on ne couvrira pas pour tous les dommages qui ont été causés par le chauffe-eau qui a eu un bris et qui a fait des dommages parce que vous avez dépassé l'âge du chauffe-eau. Faire une bonne inspection de vos bardeaux d'asphalte sur votre toiture parce que comme je vais peut-être le mentionner, mais je le mentionnerai au cas où je ne l'écrirai pas sur le tableau, s'il y a négligence de la part d'un propriétaire au point de vue de l'entretien de sa propriété qui résulte en des dommages qui résultent d'une demande de réclamation d'assurance, soyez pas surpris que votre assureur, parce que naturellement, tout le monde travaille habituellement pour sa poche. Donc, l'assureur va travailler pour sa poche. Lui, ce qu'il va vous dire, il va vous dire, bien, écoutez, votre toiture, elle a, je sais pas, votre bardeau, il y a 35 ans, alors qu'un bardeau est supposé durer 20 ans. Donc, il y a eu une négligence de votre part, ce qui a fait que ça a résulté le résultat a été des dommages à l'intérieur de votre propriété. Bien, soyez pas surpris que votre assureur vous dise, bien, écoutez, nous autres, on ne couvrira pas, puis on ne vous paye pas. Puis on ne payera pas les travaux qui ont été faits chez vous parce que c'est votre négligence à vous. C'est vous qui avez négligé de bien prévenir les incidents et de faire des bonnes inspections de votre propriété. Donc, suite à votre négligence, nous, on ne paye pas les travaux que vous avez dû entreprendre pour réparer le tout. Et un autre de mes petites citations, mes actions parlent plus fort que mes paroles. Donc, ça revient ici au point de vue justement de la prévention. C'est sûr que de bien faire vos inspections annuellement. D'ailleurs, au cas où j'oublierais de vous mentionner sur vidéo, allez sur le site de la Société canadienne d'hypothèques et de logement où vous faites des recherches Google. Trouvez des bonnes grilles d'inspection et d'entretien d'une propriété résidentielle ou autre, de façon à vous aider à faire un bon suivi annuel. Donc, vous allez avoir probablement des vérifications à faire, soit sous forme par semaine, mensuelle ou annuelle, et peut-être même au bout de quelques années, de faire telle ou telle vérification, inspection sur votre propriété. J'ai noté ici que vous êtes client, voulant dire qu'en ce qui concerne les assurances, oui, c'est un service qui est essentiel, dans le sens qu'on peut pratiquement, on peut pas se passer d'assurance, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez le droit de choisir avec qui vous allez faire affaire. Donc, vous êtes un client pour les assureurs et pour les courtiers d'assurance.
mais j'ai mis ici mes 3 petits points avec mon petit visage baboune, en autre mot qui n'est pas trop heureux, c'est que dans certains cas, même dans plusieurs cas, ça exige du courage, puis du débat, puis en autre mot, de combat aussi, qu'il faut se préparer mentalement et s'assurer d'avoir les bons conseils pour dépendant des situations que vous allez vivre avec les assurances, que ce soit au point de vue de la négociation, que ce soit au point de vue de l'élaboration de vos polices d'assurance, puis de ce que vous avez besoin pour vos différentes situations, propriétés, biens et autres. C'est que, je vais vous donner un exemple ici, que, mettons, dans une réclamation, vous vivez une situation d'un sinistre, il y a eu un dégât d'eau qui s'est fait à la salle de bain du rez-de-chaussée, votre plafond suspendu au sous-sol en dessous a été abîmé, les couvre-planchers, des murs de gyps, etc. Puis mettons que pour le plafond suspendu, les assurances prévoient juste changer quelques tuiles qui auraient été directement endommagées. Par contre, vous, en tant que client, que vous avez payé une prime d'assurance pendant X nombre d'années pour justement être assuré dans ce genre de situation-là, vous voyez que les tuiles, même s'ils ont eu une bonne volonté de vouloir les remplacer, il y a une différence entre les nouvelles et les vieilles tuiles. Donc, il pourrait y avoir un certain débat entre l'assuré et l'assureur à dire, mais écoutez, moi, je veux que toutes mes tuiles soient changées parce que je veux que l'apparence soit pareille pour toutes mes tuiles. Ça, c'est un exemple que je vous donne. C'est une goutte dans l'océan parce que des cas, il y en aurait, on pourrait en parler pendant plusieurs mois. Mais c'est un petit exemple minime que je veux vous donner que certains assureurs vont se plier à la demande du client et vont dire, bon, OK, si vous exigez, vous demandez est-ce que toutes les tuiles soient remplacées, soit dans telle pièce ou pour tout le sol, pour que tout soit pareil, parce que on voit les tuiles qui sont abîmées, on les voit, ça fait partie intégrante de tout le sous-sol. À ce moment-là, vous allez peut-être gagner le point avec votre assureur que toutes les tuiles soient remplacées et non pas quelques-unes qui ont été abîmées par le dégât d'eau. Le point aussi qui va être que j'ai mentionné sur mon tableau précédent, qui mentionnait la question des dates butoirs. Moi, personnellement, j'ai été obligé de me débattre avec mon assureur quand ça m'est arrivé, question de date butoir. Puis mon assureur, sur le coup, me disait non, on n'est pas prêt à faire le changement de date butoir pour tout mettre tes assurances en même temps. J'ai dû me débattre, avoir un petit combat avec mon assureur ou mes assureurs, mais dans ce cas ici particulier, c'était un assureur, de débattre mon point que je voulais toutes sur la même date butoir. Finalement, j'ai eu gain de cause et ils ont toutes mis toutes à la même date butoir. Ce qui fait que maintenant, j'ai des meilleurs prix, que je ne suis pas obligé là, à quelques fois dans l'année de me concentrer sur mes assurances parce que je le fais une fois par année. D'ailleurs, je le fais comme bientôt, je le fais en janvier et début février, qui pour moi est mon temps le plus tranquille dans l'année. Donc, j'ai le temps non seulement de faire des petites vidéos, surtout en confinement, mais aussi j'ai le temps de m'arrêter justement pour regarder la question de mes retours de police d'assurance et de voir là, à négocier encore une fois avec différents courtiers, différents assureurs, voir si je ne pourrais pas faire baisser mes coûts d'assurance. Ici, je vous ai mis un exemple de situation d'un cas type. Un propriétaire de terrain se fait construire sur un terrain qu'il a payé lui-même. Donc, il n'y a pas d'hypothèque, en d'autres mots, il n'y a pas de dette en ce qui concerne le terrain. Puis, pas besoin d'une hypothèque non plus immédiatement pour sa nouvelle construction. Ça veut dire qu'il va se faire construire. Puis, il n'y a pas besoin d'une banque pour l'argent parce qu'il y a déjà l'argent avec lui pour faire soit partiellement ou toute sa nouvelle construction avant de mettre une hypothèque dessus. Mais il demande justement, il ne demande pas de police d'assurance en ce qui concerne sur son côté, sur sa part à lui, mais demande à l'entrepreneur, ou plutôt l'entrepreneur mentionne que lui, il est assuré. Entre-temps, soit, mettons, au milieu des travaux, à la fin des travaux, il y a un incendie qui détruit le tout. Ça veut dire tout au complet a pris feu. Par contre, ce qui apprend,
de la part de l'entrepreneur, c'est que il y a eu un manque au point de vue des assurances de l'entrepreneur. Je crois que dans ce cas ici, il y avait eu un changement de police d'assurance dans le processus qu'il était en train de construire la maison, puis il a omis de remettre la maison sur la nouvelle police d'assurance. Donc, quand il y a eu l'incendie, la police d'assurance de l'entrepreneur n'a pas voulu payer pour l'incendie qui est arrivé pour ce client-là en particulier. Donc, je ne peux pas vous dire que j'ai toutes les lignes exactement, puis je vous ai mis l'historique parfait, mais ça donne des grandes lignes. Du point important que je vous mentionne, que la responsabilité que vous avez d'être bien couvert pour tout ce que vous allez faire comme situation ou pour vos biens et habitations ou propriétés, ben, c'est à vous d'y voir à ce que vous soyez bien assuré. Donc, dans ce cas ici, ce fut une perte totale, puis de ce que j'ai lu sur le cas type ici, c'est un cauchemar parce qu'ils n'ont pas pu rien faire. Je parle du propriétaire. Donc, la morale de cette histoire, ben, c'est pour eux autres, ça leur a coûté très cher. La question des petites écritures que je vous ai mentionnées sur les notes précédentes, un exemple sur les petites écritures, les actes de Dieu. Bon, ce qu'il faut comprendre, un exemple, c'est pour les inondations, une rivière, un ruisseau dont l'eau monterait et deviendrait une situation d'inondation qui inonde votre sous-sol, qui fait des dommages, bien, il y a des risques que ça soit non couvert parce que c'est une rivière et un ruisseau. Alors que si c'était des infrastructures municipaux, mais attention, si vous êtes couvert sur votre police d'assurance, ça veut dire qu'un exemple, sur le tableau précédent, je vous parlais des avenants, mais si un exemple, ça prend un avenant pour être protégé contre les infiltrations d'eau causées par un manque d'infrastructures municipaux, mais si vous avez pris l'avenant, vous êtes couvert. Puis si vous n'avez pas pris l'avenant, vous n'êtes pas couvert. Donc, c'est de là de savoir et de connaître les petites lignes. Attendez-vous aussi, suivant toutes les réclamations, ben, vos primes vont augmenter. J'apprends peut-être rien ici à beaucoup de personnes, mais il y en a d'autres que je vais peut-être surprendre. Automatiquement, dès que vous avez une réclamation, généralement, vos primes futures vont augmenter parce que vous avez eu une réclamation des assurances dans un cas particulier d'un immeuble ou de biens que vous avez. Ma morale ici, comme sur ma vidéo juridique, que je vous invite à aller voir la vidéo juridique, c'est bien vous informer avant de faire une entente. Puis ici, avec une police d'assurance, avec un assureur ou un courtier, c'est une entente que vous faites. Donc, avant de faire l'entente, ben, c'est à vous, du mieux que vous pouvez, de vous assurer que vous avez bien compris puis que vous avez toutes les couvertures nécessaires pour vos besoins puis que vous ne payez pas trop cher ou que vous étiez au courant des possibilités que je mentionnais sur le tableau précédent en ce qui concerne les sommes à payer pour vos primes. Donc, un autre point que j'ai mis des étoiles, celui qui paie les travaux en est responsable. Donc, j'explique, c'est que si lors d'un sinistre que vous avez eu, une réclamation que vous avez faite ou que vous voulez faire pour un dommage qui est arrivé ou des dommages qui sont arrivés dans votre situation d'assurance, si les travaux qui sont à faire sont payés par le propriétaire, donc vous, à ce moment-là, c'est vous qui allez être responsable de la qualité des travaux puis s'il y a des vices de construction. Alors que si c'est l'assureur ou le courtier d'assurance qui paye pour faire exécuter des travaux, à ce moment-là, c'est eux qui sont responsables de ce qui est fait à votre propriété. Donc, s'il y aurait des vices de construction, c'est pas vous qui allez être responsable, c'est votre assureur ou votre courtier. Ça, c'est un point bien important que je mentionne puis que je discute régulièrement avec plusieurs personnes qui m'appellent et qui me disent qu'ils ont des sinistres chez eux. Bien, première chose, je leur parle de ce point-là, puis je leur dis de s'informer avec leur assureur concernant la responsabilité, parce qu'il y a des bonnes chances que si c'est l'assuré qui paye les travaux, bien, ça soit l'assuré qui soit responsable à ce moment-là des vices cachés ou des défauts de construction.
Autre petite citation que je vous donne, c'est sois heureux avec ce que tu as et non pas avec ce que tu désires.